Sud Radio, la vérité en face, Christine Bouillot. Alors c'est très animé ce matin, je vous le dis, avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois, la vérité en face. On continue notre débat et on s'intéresse toutes les trois, et aussi avec nos auditeurs au 0826 300 300 comme tout à l'heure, à cette interview en Paris Match à l'occasion de la sortie du livre qui paraîtra demain. Le livre qui s'appelle Dans l'enfer, le silence de Bétaram. C'est Alain Esquer qui a été le lanceur d'alerte, qui a recueilli le témoignage de dizaines et de dizaines de victimes de l'institution catholique du Béarn. Pourquoi je n'ai rien dit à mon père? Ça, c'est le titre de Paris Match. Et on découvre en effet que la fille aînée du Premier ministre, âgée de 53 ans, a elle aussi été victime de l'institution lors d'un camp d'été dans les Pyrénées. À 53 ans, elle raconte qu'elle a été frappée, traînée par les cheveux, rouée de coups par un curé. Il m'avait à l'œil, dit-elle, mais elle n'a jamais rien dit à ses parents, y compris la fameuse scène qui lui a été reprochée, qui a été reprochée à François Bayrou, où elle est témoin d'une violente claque contre un de ses camarades lors d'une étude. Alors, elle explique aussi dans cette interview, mesdames, pourquoi il y a eu ce silence de sa part, mais aussi de l'ensemble du collectif, cette mécanique du déni collectif. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs interrogations. La première, est-ce que du coup François Bayrou devient indirectement père d'une victime? Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça peut le fragiliser aussi à travers ce témoignage, même si effectivement sa fille explique qu'elle ne lui a jamais rien dit, jamais rien révélé, et sa position, en sachant qu'il va passer devant la commission d'enquête parlementaire le 14 mai prochain. Qu'est-ce que vous avez déjà ressenti à la lecture de ce témoignage? C'est avec François qui connaît bien le Non, mais vous le connaissez sujet, aussi bien que moi. moi, je vois bien. Pas par expérience. Vraiment, ce témoignage, il est secouant, d'Hélène Bayrou, enfin Hélène Parent. Il est secouant parce qu'elle raconte des choses, allez le lire. De toute façon, voilà, elle dit qu'elle fait pipi de peur dans son duvet, qu'elle est rouée de coups, et qu'elle a des ecchymoses parce que, en fait, elle est prise en grippe par le père et la mère supérieure qui considèrent que c'est la fille de Bayrou, donc en gros il faut la mater, c'est un peu ça. Mais ce témoignage, on sent bien que c'est un témoignage pour protéger aussi son père. Elle protège son père, elle enlève, d'ailleurs c'est le titre de Paris Match, elle enlève tout soupçon de mensonge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? François Bayrou, en réalité, est accusé par une partie de l'opposition, mais pas simplement la caricature de l'extrême gauche, il est accusé, en réalité, y compris par des gens de la majorité d'Emmanuel Macron, et on peut même se dire que le président de la République est très très emmerdé par cette affaire de Bétaram qui le heurte, lui-même qui est des Hautes-Pyrénées, il faut jamais l'oublier. Ou peut-être pas complètement... Il s'aime pas beaucoup avec François Bayrou, voilà. donc en il tout est cas, peut-être pas complètement furieux. Ce qui est sûr, c'est que François Bayrou est accusé de mensonge. On voit bien que la fille de François Bayrou, elle aime son père et elle explique sa vérité. Elle dit ce n'est pas un mensonge, je ne l'ai pas mise au courant. Donc François Bayrou, il a deux postures le 14 mai. Ça va être une audition très dure pour lui. C'est une audition dans laquelle on va lui mettre dans le nez le témoignage des deux gendarmes qui disent ils savaient, le témoignage du juge Mirande qui dit il savait, et ce témoignage de sa fille qui devrait être normalement à décharge, mais qui à mon avis risque complètement de lui échapper. Et François Bayrou, vraiment, je pense vraiment il est sur le grill par rapport à cette affaire. Elisabeth Lévy. Alors, la première chose, moi je découvre d'abord un monde qu'on croyait appartenir justement au domaine de la littérature fin du 19e siècle, si vous voulez. Je pensais pas que dans les écoles catholiques, quand moi-même j'ai été adolescent, j'étais à l'école publique, mais ça se passait encore comme ça, dans des écoles catholiques, bien sûr. Et je trouve la concomitance entre, si vous voulez, cette célébration magnifique du rôle de l'Église, de cette institution permanente, verticale, et d'apprendre ce qui se passait dans certaines écoles est assez saisissante. Voilà. La deuxième chose, c'est que tous les ingrédients sont là pour faire une affaire dégoûtante avec Bayrou si on commence à tout mélanger. Et j'espère que les médias et je ne compte pas sur les politiques, malheureusement, mais qu'au moins les commentateurs feront un effort pour s'en tenir vraiment sur ce qu'on sait. Parce que, finalement, avec la rumeur, si vous voulez, moi, j'avais pas lu tout et j'avais fini par me dire, mais finalement, il était au courant. Donc, faisons très attention, tant qu'un tribunal n'aura pas dit voilà, c'était comme ça, voilà. Mais moi, ce que je voudrais, c'est peut-être l'occasion, parce que sur Bayrou, je pense que justement, il faut attendre le 14 mai, il faut attendre la suite, mais je trouve que c'est l'occasion aussi de s'interroger, justement. Moi,
ce que je découvre, en fait, c'est que dans tous les cas, dans cette région, etc., parce qu'il y a beaucoup dans cette région, l'Église avait encore, dans les années 80, dans un pays quand même déchristianisé, une emprise qui fait que beaucoup de parents étaient tétanisés. François, je sais pas, vous connaissez. C'est très juste. En fait. Moi, j'ai été élevé chez les sœurs, et j'ai été élevé à la dure, pas du tout, mais dans le sud-ouest aussi. C'est pas la peine de donner le nom de l'établissement. Je racontais à Elisabeth qui tombait de l'arbre. J'étais très petite en pension, j'avais 6 ans, et je racontais. Nous, on avait des confessions publiques, c'est-à-dire que toutes les semaines, il fallait qu'on se trouve des péchés parce qu'un prêtre venait nous confesser, et si on n'en trouvait pas, on était très emmerdés parce que il est impossible. Moi, j'étais gauchère, et on m'a attaché la main dans le dos pendant des mois pour m'empêcher d'écrire la main gauche, parce que la main gauche était la main du diable. Je vous parle de ça, nous sommes dans les années 75, 70. Et donc, évidemment, il y a... Mais en réalité, comment dirais-je, c'est même pas que les parents étaient tétanisés, c'est que simplement, ça fait partie de l'éducation des jeunes gens de bonne famille, c'était comme ça. Et c'est heureux que ça ne soit plus jamais comme ça. Nous ne sommes pas dans des sévices, je n'ai jamais été battu, bien sûr j'ai pris des coups de règle, etc. Mais nous étions véritablement dans une violence psychologique qui serait insupportable aujourd'hui pour vos enfants, pour les miens et pour nos petits-enfants. C'est inimaginable, inacceptable de penser qu'on peut encore... mais ce que je voudrais dire dans la continuité de ce que vous dites, François, c'est générationnel. C'est générationnel, mais ce que vous dites là et ce que disent beaucoup de familles de victimes, et ce que dit la fille de François Bayrou dans cette interview, c'est que cette mécanique du silence, c'est-à-dire de raconter à ses parents, n'était pas possible dans leur mécanique. C'est-à-dire qu'ils disaient, tous disent, si je le racontais à mes parents, 1, on ne me croyait pas, 2, on considérait que c'était normal. Oui, donc c'est une difficulté supplémentaire aujourd'hui. C'est parce que nos parents eux-mêmes ont été en pension. Moi, je ne vais pas faire l'histoire de ma famille. Ma mère a été en pension, mon père a été chez les jésuites, etc. C'est une prolongation, si vous voulez, presque culturelle. Donc, Frédéric Becbédé parle de ça dans son livre sur son père. Qui est merveilleux, qui est un très beau livre. Très beau livre. Frédéric Becbédé parle de cette école où le père était, qui ressemble un peu à ce qu'on raconte de Bétarame. Bien sûr. Absolument. Et qui m'avait l'air quand même, parce que là, vous parlez de violences psychologiques, Françoise, mais quand même, il y a des violences physiques visiblement répétées et des agressions entre élèves. Enfin, et des violences et des viols, et la difficulté aussi, c'est que beaucoup de faits sont prescrits, mais il y a une enquête qui est menée et qui est toujours ouverte par le parquet de Pau, notamment. Sorti, en fait. Eh ben, c'est Alain Esquer qui. Mais si vous voulez, je vous raconte ça juste après la pause, parce que là, c'est pareil, on doit s'arrêter un court instant sur Sud Radio, et on y revient juste après avec vous, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, c'est La Vérité en face sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, La Vérité en face, Christine Bouillot. Allez, on continue La Vérité en face encore avec Elisabeth Lévy et Françoise Degois. On continue sur cette interview à lire dans les colonnes de Paris Match à l'occasion de la sortie du livre demain en librairie, Le silence de Bétarame, avec Alain Esquer et l'interview de la fille de François Bayrou. Je voudrais dire que sur le plan politique, nous sommes des éditorialistes politiques, Elisabeth et moi. Je pense que sur le plan politique, la défense de François Bayrou, elle est très. Vous pensez qu'elle est fragilisée ? Non seulement elle est fragilisée, je crois pas. Moi, je pense qu'elle est fragilisée totalement, parce que je pense que cette interview va complètement échapper à la fille de François Bayrou, et y compris à son père. Je pense que cette interview, toute personne qui lit cette interview dit... Le premier réflexe, et c'est là je rejoins Elisabeth en disant il faut pas se laisser aller à ce genre de réflexe, mais il est inévitable, c'est comment est-ce possible que François Bayrou, moi je ne suis pas du tout dit ça en le lisant. Homme tout puissant, il faut quand même rappeler qui est François Bayrou. Moi, on connaît bien François Bayrou. Il est seigneur et maître en Aquitaine depuis 40 ans. Avant d'être Premier ministre, François Bayrou, c'est l'homme d'un terroir. Comment cet homme-là ne pouvait pas être au courant ? C'est ça, en réalité, que ça pose comme question. Et ça questionne... mais ça peut pas être vu comme parce qu'elle explique dans l'interview, elle dit elle dit mon père était comme les autres parents, ne savait pas et on lui disait pas. Mais la défense de François Bayrou, elle est fragilisée par l'ensemble, elle est pas bonne depuis le début. Quand vous avez un juge qui dit je lui ai dit, je l'ai alerté, il n'en a rien fait, c'est le juge Mirande, c'est pas un juge corrompu, on n'est pas à Palerme, les gendarmes devant la commission le sud de l'Italie, vous avez mais moi je pense qu'on devrait arrêter avec l'aspect politique et attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est ce qu'on découvre, un monde qu'on découvre, essayer de comprendre. C'est un peu le pas de vague
qu'on a ça connu. vous gêne pas qu'un Premier ministre, en fait, mente? Je dis juste ce qui me gêne, c'est que pour l'instant, je n'en sais rien, et que ça ne sert à rien, vous l'avez dit d'ailleurs, je ne dis pas qu'il fallait pas le dire, mais redire maintenant tout cela, c'est bon, attendons le 14 mai, vous nous avez parfaitement décrit les enjeux politiques, je pense qu'il ne faut pas... Si vous voulez, le simple fait de revenir dessus, évidemment, va finir par créer la figure d'un coupable. Attendons maintenant la semaine prochaine. Alors que, je précise. Par ailleurs, il y a d'autres ingrédients dans cette histoire. Il y a la question qu'on peut se poser parce que je ne suis pas naïve, dans n'importe quelle institution en France, y compris à l'école publique, dans les années 1950, je vous assure qu'on ne devait pas rigoler trop non plus. Donc, en sachant que cette commission d'enquête parlementaire entendra tous les ministres de l'Éducation nationale, Ségolène Royal, Pape Ndiaye, Jean-Michel Blanquer, et la dernière à être auditionnée sera la ministre en exercice aujourd'hui, qui a promis d'ailleurs pour la rentrée un questionnaire. Et le petit chef, le sadique, etc., sont des figures évidemment, surtout par rapport à des enfants qui sont un peu vulnérables. Enfin, je veux dire, donc ce qui me fascine, c'est de découvrir que tout ça a perduré assez longtemps. Voilà, c'est ça qui me... Est-ce que ça continue dans certains établissements aujourd'hui? J'ai quand même du mal à le croire, mais parce que je suis optimiste sur la nature humaine. Donc, Est-ce que de cette commission, alors la commission d'enquête parlementaire n'est pas une enquête judiciaire, ça n'a strictement rien à voir. Mais par exemple, on sait que le ministère de l'Éducation nationale est en train de discuter à la rédaction d'un questionnaire qui sera donné et adapté à tous les enfants à la rentrée prochaine, parce que ces histoires-là sont compliquées. On le voit, la parole de l'enfant, c'est difficile aussi de la recueillir. Ce questionnaire, est-ce que s'il y avait eu ce questionnaire à l'époque, ça aurait pu aider les victimes? Je suis pas sûr non plus. Moi, je suis pas sûr qu'un questionnaire. Non, je pense qu'un questionnaire peut pas résoudre. C'est comme si vous vouliez traiter les effets sans traiter la cause. Le questionnaire, c'est-à-dire vous traitez les effets de la maladie et vous traitez pas la cause de la maladie. C'est une conscientisation, une façon, comment dirais-je, de décision pédagogique d'enseigner. On ne peut plus enseigner à coups de lattes, à coups de règles, à coups de. Vous vous rendez compte? C'est fini, ça. Oui, mais vous savez, ok, c'est fini, mais la tentation est grande aussi de martyriser des enfants, de les sadiser, de les placer sous domination. C'est pas le penchant naturel des êtres humains. J'ai pas dit que c'est pas le penchant naturel en plus des élus. Mais je vous dis juste, pourquoi je reviens sur Bayrou et sur la force politique. Vous avez bien compris ce qui se passe avec François Bayrou. Ce qui se passe avec François Bayrou, c'est que lui pend au nez sur Bétharame. C'est ça la question politique. Une motion de censure. C'est ça qui lui pend au nez. La France Insoumise veut déposer une motion de censure sur Bétharame, c'est-à-dire sur la duplicité du Premier ministre, et veut entraîner là-dessus une grande partie de la gauche qui réfléchit, et Marine Le Pen qui s'est déjà prononcée sur Bétharame en disant que cette affaire en gros est dégueulasse. Donc ce n'est pas simplement une audition qui se passe mal ou pas mal, elle aura des résultats concrets en termes de motion de censure. Tout le monde pense que François Bayrou peut sauter sur le budget de 2026, peut même sauter sur les retraites, mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe dans l'entonnoir et le chaudron politique, c'est que le 14 mai peut être décidé une motion de censure pour renverser François Bayrou ou pas. Il faut quand même que les auditeurs comprennent c'est quoi l'enjeu en plus. Elisabeth, Non, sur le questionnaire, alors, je suis pas d'accord avec François sur un point. Évidemment qu'avant de faire quelque chose, il faut avoir un diagnostic. C'est pas une question c'est pour n'importe quel sujet. Avant de vous engager dans une politique, il faut savoir quel est l'état du problème. C'était à ça que visait le questionnaire. Oui, mais, c'est vrai. Pardon, là où je rejoins Françoise, c'est que je ne crois pas qu'un questionnaire distribué comme ça. Alors, le risque, c'est que ceux qui ont vraiment subi des violences ne l'écrivent pas, de la même façon qu'ils ne le disent pas, et que celui qui veut se venger de son prof raconte n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai. Oui. Donc, c'est pas, la méthode me semble pas juste. En revanche, la nécessité de savoir ce qui se passe, il me semble qu'il y a pour ça des assistantes sociales. Puis des inspecteurs d'académie quand même. Ouais, enfin, les inspecteurs, je sais pas si un inspecteur peut détecter qu'il y a un inspecteur que déjà il inspecte les connaissances des profs. C'est pas son rôle d'inspecter les. Je veux dire, vous avez des gens dans la vie scolaire, comme on dit maintenant. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Oui, je sais pas, des CPE, des gens, c'est rien, je les connais pas. Moi, j'ai quitté ça il y a longtemps. Bah, moi aussi, je sais même plus s'il y a des censeurs encore. Il y a des censeurs. Il me semble que le diagnostic. Alors. Moi, je vous le répète, il y a toujours des cas épouvantables dans les coins. Vous allez jamais
enlever la marge, vous allez jamais enlever la transgression des actions humaines. Mais il faudrait... Mais j'ai quand même pas le sentiment qu'aujourd'hui, l'enseignement à coup de pied et à coup de règle soit quand même si répandu que ça dans notre pays, d'autant plus que la société mais vous invite pas à l'accepter quand même. Dans le cas, parce qu'on arrive à la fin et on aurait pu continuer ainsi, mais dans le cas de l'affaire des suites, de l'affaire Betaram, ce que demandent notamment les victimes et notamment Alain Esquer, c'est qu'il y ait des meilleurs contrôles, c'est que on se pose la question aussi d'un âge minimum pour un internat, c'est-à-dire dans ces écoles, souvent on peut rentrer en internat très jeune, en primaire, donc c'est parfois un petit peu difficile pour un enfant. Moi, et l'autre chose, un enfant de la pension de 6 ans, je peux vous dire que quand vous déboulez en pension à 6 ans, c'est pas facile. Eh ben, c'est pas marrant. C'est-à-dire, c'est tout petit quand même. 6 ans, c'est tout petit. Et j'en ai des souvenirs épouvantables et je le souhaite pas à mon pire ennemi. D'ailleurs, j'ai pas d'ennemi. En tous les cas, merci mesdames, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, merci beaucoup. Et on se retrouve nous demain pour La Vérité en face. C'est juste après l'info à partir de 10h. Les médias, Valérie Expert avec Gilles Gansman qui reçoivent Stéphane Delazérie et qui est rédacteur en chef du magazine. Ça m'intéresse. C'est tellement bien ce magazine. J'ai toujours adoré. Non, c'est vrai. C'est un super vieux magazine. Ouais, absolument. Il y a toujours des choses fascinantes dedans. Merci mesdames. Merci. Et à bientôt. Dans un instant, donc l'info sur Sud Radio. À bientôt.